Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut, vous avez passé un super week-end. Voilà, on commence le début septembre, donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, on est là, il fait un joli temps, c'est très sympa, il fait pas trop chaud, donc c'est bien. Voilà, donc je vous laisse le temps de vous connecter et de me faire un retour, bien évidemment. Flo est présente, on va parler évidemment de la vente Zeno, de la réunion, la rencontre qu'il y a eu à Strasbourg. On va parler aussi de Villeneuve et puis on va commencer cette mini revue de presse. C'était vraiment très très fort les amis, je reviens sur moi. Voilà, je suis là, les amis, c'est passé tellement de choses que je suis encore un petit peu fatigué, mais c'est bien, ça permet justement d'assimiler les énergies, d'échanger entre nous, de pouvoir ascensionner ensemble et de profiter de tous ces échanges et ces partages qui ont eu lieu à Strasbourg. D'abord, avant que j'oublie, on va utiliser le voyageur sacré cette semaine. Ça va être le tirage qui va nous donner des guidances quotidiennes par rapport à nos différentes journées. On rentre au mois de septembre. Valérie Stockley qui a fait un tirage pour cette semaine et qui va faire un tirage pour le mois de septembre. J'ai hâte de l'avoir, ce tirage, et de vous le partager. Valérie Gaillard va nous faire certainement aussi un tirage. Alors Valérie, je te fais une demande parce que moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont parlé, notamment Michel, on a discuté. On aimerait que tu nous fasses, si c'est possible, évidemment on t'oblige pas, hein, et c'est juste une proposition, des tirages un peu plus longs. Ça serait vraiment bien parce que vraiment c'est intéressant, tes tirages sont toujours, je trouve, très dans la bonne direction avec des belles énergies. On aimerait que ça soit un peu plus détaillé, un peu plus long. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc maintenant les amis, on va revenir sur la conférence à la vente Zeno, donc près de Strasbourg. Alors c'était génial, on était à peu près 400 personnes. Les amis, que de vous dire, je vous ai partagé des vidéos, je vous ai partagé des photos, je vous ai partagé des témoignages sur VK, sur Telegram, sur Facebook, donc vraiment sur tous les réseaux. Donc vous pouvez vraiment vous imprégner des énergies grâce à ces partages. Et je remercie notamment tous les organisateurs, Jules, tous les organisateurs, hein, je ne vais pas tous les citer, Carole, etc., qui nous ont permis d'être présents là-bas, sur place, et de faire cette rencontre magnifique. Donc n'hésitez pas également à partager encore vos vidéos, vos photos, que je partage régulièrement sur les canaux donc Telegram et actualité ou live de la chaîne. Donc c'était vraiment, les amis, très puissant parce que on a beaucoup échangé, notamment sur les énergies quantiques, sur la vérité, sur l'amour, sur les nouvelles, sur l'alliance, sur tous ces sujets-là. Donc on a partagé quelques vidéos à ce sujet. Et moi, ce qui m'a marqué particulièrement, hormis le fait que c'était à chaque rencontre, c'est de plus en plus puissant, hein, on ressent que les énergies sont plus puissantes, les personnes qui sont présentes comprennent très vite. C'est-à-dire qu'avant, il y avait peut-être des questions sur l'alliance, sur l'actualité, sur le vécu, sur ce qu'on vit actuellement. Maintenant, les gens, ils viennent juste pour s'imprégner des énergies, en fait. Hein. Ils comprennent très très vite. Les énergies sont hyper puissantes. Et en fait, ils s'élèvent en conscience naturellement. Et ils viennent simplement pour partager les énergies. Donc ça, c'est vraiment un grand changement. Il y a aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes. Alors évidemment, c'est pas la majorité, mais on a quand même des jeunes, et des jeunes très éveillés. Alors ça, c'est vraiment génial. Moi, ça me touche beaucoup, vous savez très bien. De voir des jeunes qui, pas forcément des enfants, il y a même des jeunes qui amènent leurs parents. Alors ça, c'est génial, hein, parce que c'est souvent l'inverse, en fait. Souvent les parents qui viennent avec leurs enfants. Mais il y a des enfants et des jeunes qui amènent leurs parents et qui sont très éveillés. Alors ça, vraiment, c'est génial. Et moi, ça me touche beaucoup. Et on voit que de plus en plus de jeunes s'éveillent. Ça, c'est génial. Et puis, d'une façon générale, les organisateurs qui n'étaient pas forcément des gens qui étaient ouverts sur ces sujets, que ce soit quantique, spirituel, des nouvelles énergies, m'ont posé beaucoup de questions sur l'Alliance, etc. Et ils ont été très touchés, et ils ont bénéficié de cette ascension et de ces énergies. Donc tout ça, les amis, ça fait vraiment un égrégore magnifique. On a passé un très beau moment, on s'est tous élevés en conscience et c'était vraiment génial. Donc je voulais remercier tous les organisateurs, les personnes qui étaient présentes. Et je vais enchaîner, les amis, évidemment, sur Villeneuve. À Villeneuve, ça va être le 13 septembre, vendredi 13. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, à réserver vos places. Je vous partage sur Actu, Live Telegram, Facebook le lien. Isabelle va nous organiser, va nous concocter une super rencontre, hein, avec des petites collations, avec une super ambiance. Elle va un peu décrire ses activités, etc. Ça va être vraiment génial, et donc je me produirai à Villeneuve. Ça sera le 13 septembre, donc n'hésitez pas à réserver vos places parce qu'il reste encore quelques places. Il n'y a que 200 places de disponibles, donc n'hésitez pas. Donc ça sera près de Montreux en Suisse, et un site de covoiturage est également mis à disposition pour vous tous, pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Les amis, on est en train de préparer aussi pour le Québec, pour la salle, etc. Bref, ça avance, beaucoup de choses, on est un peu dans toutes les directions, mais tout est juste et tout se fait au bon moment. Voilà. Donc maintenant, on est presque 300 en direct, les amis. On va commencer quand même cette mini revue de presse. Donc, le cours de l'action Kering. Voici pourquoi la société mère de Gucci est en train de s'effondrer. Je vous avais dit
que tout ce qui est dans le domaine du luxe, dans le domaine voilà, de ces produits de luxe, est en train de chuter. Ça fait déjà des mois que ça dure, presque un an, et là on voit que c'est vraiment en chute libre. Alors quelles que soient les raisons, on voit que ils ont du plomb dans l'aile, et on sait très bien que tout ça n'est pas d'avenir. On en a souvent parlé dans ces mini-lives. J'ai partagé le lien de l'article sur Actualité Télégramme. Et puis selon Dauphiné Libéré, donc c'est à Thonon-les-Bains, donc en Haute-Savoie, Clément Duhem, donc c'est enfin voilà, c'est vraiment l'article, le titre de l'article du Dauphiné Libéré, donc journal mainstream. Clément Duhem qui déclare en titre de l'article, je cite, je n'ai pas besoin d'observer un ovni pour être convaincu de leur existence, fin de citation. Alors ça c'est très intéressant, ça montre vraiment les énergies du moment, parce que là en fait, vous avez des personnes qui déclarent officiellement leur croyance et leur affinité avec tout ce qui est ovni, galactique, stellaire, extraterrestre, etc. et qui le disent ouvertement, et c'est relayé sans être déformé dans les titres des journaux mainstream. Donc là, encore une fois, on prépare les esprits à cette réalité qui arrive et qui va être de plus en plus visible pour tous. J'ai trouvé ça très intéressant. Je l'ai partagé également. Et puis selon Ouest France, ces entreprises bretonnes s'associent pour produire elles-mêmes leur énergie. Alors tu as des entreprises bretonnes maintenant, mais un peu partout en France et dans le monde, qui sont de plus en plus autonomes au niveau énergétique. Et ça annonce un petit peu le nouveau monde aussi au niveau de la souveraineté énergétique, c'est très intéressant. Et puis selon le journal Capital, le moteur d'un A330 explose sur le tarmac de l'aéroport de Taïwan. Voilà. Alors, hormis que c'est les Airbus et puis les avions ont du plomb dans l'aile, puisqu'on va passer à une nouvelle technologie, il y a de plus en plus d'accidents et de problèmes. Et puis, on aura une pensée également pour Maëla, parce que Maëla doit rentrer en Finlande. Et là, à l'heure où je vous parle, elle est bloquée un petit peu, parce que justement, il y a des problèmes de retard en Allemagne, parce qu'il y a des problèmes par rapport au vent, par rapport aux conditions atmosphériques, etc. Donc, il y a des choses qui se passent, les amis, ça bouge beaucoup au niveau climat, ça bouge beaucoup au niveau de Gaïa, et tout ce qui est vol de l'ancien monde, j'ai envie de te dire, et les compagnies aériennes ont du plomb dans l'aile actuellement. Et puis, selon Technosciences, avec cette technologie magnétique, le stockage informatique pourrait devenir extrêmement rapide et compact. Voilà, hein, donc les technologies arrivent naturellement, on en a parlé à Strasbourg de ça. C'est pas forcément, ça va venir très très vite, mais mais très naturellement, c'est-à-dire que tu as des technologies qui arrivent, et elles arrivent en fait si tu veux, mais ça peut être par une compagnie, ça peut être par des scientifiques, ça peut être par Elon Musk, ça peut être par des technologies chinoises ou voilà, mais ça arrive en fait si tu veux. Et donc là encore une fois, on a ces nouvelles technologies qui arrivent, on ne sait même pas comment elles sont arrivées et elles sont disponibles. Hein, c'est un peu pareil avec les hyperloops, les avions supersoniques, etc. Donc j'ai trouvé ça aussi assez significatif. Hein. Et puis le Brésil, donc les BRICS, a créé près de 1,5 million d'emplois en 2024. Alors évidemment, les médias vont vous parler, enfin les médias de l'ancien monde qui sont en train de s'éteindre progressivement, vont toujours vous parler des BRICS comme des pays arriérés, des pays en voie de développement, des pays pauvres, entre guillemets, que ce soit le Brésil, la Chine, etc. Quand on jette un coup d'œil en Chine, j'ai pas besoin d'aller dans les détails, on peut voir à quel point ils sont avancés. Hein. Aujourd'hui, ils ont une technologie tellement avancée qu'ils ont 20 ans d'avance à peu près sur tout. Hein. Je parle de la Chine actuelle. Hein. Et quand un Chinois doit venir en Europe, pour lui, c'est un musée. Je veux dire, je crois que vu l'état de délabrement, l'état de pauvreté des grandes villes, des centres-villes, et puis les technologies, on est très très en retard. Donc ça va se moderniser évidemment, puisque de toute façon les énergies touchent tout le monde, mais ça va venir de là-bas et plus d'ici, hein, comme c'était le cas avant. Hein, on n'est plus des modèles pour qui que ce soit en Europe, mais c'est une bonne chose, parce qu'en réalité, l'ancien monde est en train de s'effondrer et les nouvelles technologies arrivent. En tout cas, pour le Brésil, bonne nouvelle que je vous ai partagée aussi. Hein. Et puis Zone Bourse Veritas Limited annonce la démission de membres de son conseil d'administration. Voilà, les gros consortiums financiers sont en train de licencier un peu à tour de bras en ce moment. Et puis selon RFI Inde, un rapport sur les violences sexistes secoue le cinéma indien. Donc Bollywood, hein, tout ce cinéma qui est imprégné de violences sexistes et de toutes sortes de perversités, est en train la lumière est en train d'être mise dessus actuellement, ce qui est bien évidemment lié aux énergies du moment et qui est une très bonne chose. Alors selon le journal suisse Le Matin, près de Lyon, un homme de 35 ans recherché pour meurtre s'est fait arrêter pour vol de légumes. Alors, ça peut paraître assez risible. Je vous ai dit, les énergies en ce moment, t'as les mecs qui se rendent, ils se font attraper alors qu'ils se font jamais attraper, des délinquants depuis 20-30 ans qui n'étaient pas trouvés, qu'on retrouve. Ça, c'est lié aux énergies. Hein. Tout est en train de tomber. Hein. Les poulets sans tête, c'est matin, midi et soir. Voilà, à tout moment, c'est en train de tomber. Ça va dans cette direction, bien évidemment. Et puis, selon le journal Le Temps, recul du bénéfice de la banque Pictet malgré des avoirs en hausse.
Alors, la banque Pictet, c'est une grosse banque privée suisse. Hein. C'est vraiment un gros, voilà, hein. C'est un gros morceau. Bénéfices qui, je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas eu de baisse de bénéfices. Bon, alors ça doit remonter il y a longtemps, tu vois. Et évidemment, ce n'est que le début et c'est relayé au niveau officiel. Et puis, selon le journal Le Figaro, à Singapour, le trafic d'espèces sauvages, désormais passible de 20 ans de prison. Hein, beaucoup de trafic à Singapour, hein, c'est une plaque tournante également. C'est aussi une zone importante de l'État profond. Tout est en train d'être démantelé maintenant. Et puis selon le journal Le Monde, trafic de drogue au large des Antilles, des saisies de cocaïne toujours plus importantes. Donc tu vois, ça y va. Saisies de cocaïne en ce moment un peu partout, c'est tout le temps, hein, c'est non-stop. Puis c'est des grosses saisies, hein, c'est des tonnes de cocaïne, hein, c'est pas, on n'est pas sur du 20 kg, 10 kg, c'est vraiment des tonnes. Donc là vraiment, voilà, un gros coup dur pour tout ce qui est trafic de drogue actuellement. Et puis selon National Geographic, je cite, le cadran de la destinée existe bel et bien. Il est resté 2000 ans au fond de la Méditerranée. Alors voilà, quelque chose qu'on prenait un petit peu pour de la science-fiction, pour certains, notamment il y a eu un film d'Indiana Jones à ce sujet, je crois. Intéressant, et ben il a été retrouvé. Voilà. Donc toutes ces pièces, en fait, que ce soit au niveau de l'intraterre, au niveau des découvertes, au niveau des pyramides d'Égypte, au niveau de tout ça, sont en train de ressortir actuellement, évidemment, pour les grandes révélations qui arrivent. Tout doit être mis en lumière, j'ai envie de vous dire. Selon RTS, Ueli Maurer, ancien ministre des Finances, aurait eu des réunions secrètes avec le Crédit Suisse avant la débâcle. Je répète, Ueli Maurer, ancien ministre des Finances suisse, aurait eu des réunions secrètes avec le Crédit Suisse avant la débâcle. Voilà, tout est en train de ressortir. Tout est en train de ressortir. Hein, on voit qu'avec les scandales du Covid, etc., maintenant, tous ceux qui faisaient partie de la danse, gouvernement, fin de citation, pour encourager une mise sur le mariage. Donc voilà, c'est intéressant. On voit que voilà, d'un côté tu as les anciennes politiques, l'ancien narratif qui vise un petit peu à diminuer la natalité, que ce soit en Europe ou ailleurs où les natalités sont en train de chuter et le gouvernement fait rien pour encourager la natalité, sinon d'augmenter, on va dire, l'immigration illégale, etc. Bon, c'est les résultats de tout ça et la politique et l'idéologie qu'il y a derrière. Et en fait, c'est ce qui se passe actuellement. Et là, en fait, la Chine, c'est exactement l'inverse. Vous voyez, c'est exactement l'inverse. En Chine, c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer. Donc voilà, c'est intéressant également. Apparemment, il y a eu un bug. Est-ce que c'est bon au niveau de la connexion? On va refaire. Oui, bonjour les amis, je reprends ce live, ça a été coupé, on a eu un petit bug. Donc voilà, on continue tranquillement. Je vous laisse le temps de vous reconnecter et de faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Je pense que Jeff Wake Up et nos amis de YouTube feront le collage ou alors ils le mettront en deux parties, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va continuer cette revue de presse. Ça a été coupé de façon involontaire, voilà. Donc n'hésite pas à faire un retour par rapport, voilà, ça c'est bon au niveau de la réception. Donc selon TF1 Info, je cite, tout est pris en charge par le gouvernement, fin de citation, pour encourager la natalité, la Chine mise sur le mariage, voilà. Donc tu vois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je le répète, c'est vraiment, ça va un peu dans le sens inverse de ce qu'on voit en Occident et ça va dans le bon sens. Donc c'est très intéressant, je vous ai partagé l'article. Et puis selon La Voix du Nord, Dunkerque, à la fois école et maison de quartier, l'Alliance ouvre ses portes aujourd'hui. L'Alliance ouvre ses portes aujourd'hui. Donc c'est vraiment très intéressant parce que là encore une fois les termes voilà sont là, c'est là pour nous éveiller à cette réalité, on nous habitue à ces termes, l'alliance, etc. C'est toujours intéressant, c'est un petit clin d'œil sympa, je vous ai partagé aussi. Et puis selon BFM, cannabis, cocaïne, méthadone, un trafic de drogue est démantelé à Alos. Donc on voit qu'effectivement ça continue au niveau du nettoyage par rapport aux narcotrafiquants, etc. Et puis la banque BRICS est une opportunité pour les pays de se libérer de la dépendance à l'égard de l'Occident, selon un expert. Donc vous voyez que là, ça avance par rapport aux banques BRICS. Et de plus en plus, maintenant, c'est officiellement reconnu comme des banques d'avenir avec le nouveau système financier quantique, etc. Et puis selon Spoutnik, la Banque des BRICS parie sur une utilisation accrue des monnaies nationales. Là aussi, je vous avais dit, on va revenir temporairement par rapport à la transition aux monnaies nationales et avec comme base l'étalon or. Donc on est dans l'inverse de la spéculation, du dollar, etc. et de cette monnaie de singe et de l'ancien système SWIFT. Donc là, ça va dans la bonne direction par rapport à la transition qu'on est en train de vivre. Et puis selon Euronews, 6,5 tonnes de cocaïne saisies au Portugal. Ça continue, voilà les amis, ça continue, ça s'arrête plus. À l'échelle, le géant pétrolier prévoit de licencier environ 20% de ses effectifs. Donc là, ils font le ménage. Hein. Là aussi, voilà, ça fait partie des gros géants, des ex-éléments de l'État profond, des grosses multinationales. Ils sont en train de prendre cher. Et puis pour finir les amis, pourquoi Air France, privé du Burkina Faso en Afrique, délaisse aussi le Ghana. Voilà, les pays souverains africains sont en train véritablement de faire le ménage par rapport à tous ces êtres, ces anciennes entreprises qui colonisaient
et qui ne respectaient pas les règles de souveraineté. Maintenant, ça dégage et c'est une bonne chose. Voilà les amis, je crois que c'est bien, je crois qu'on est revenu apparemment, tout est bien au niveau de la connexion, ça remarche, etc. Donc moi je pense que donc ça sera en 2 parties ce live, et évidemment les 2 parties seront mises sur YouTube, ou alors ça sera collé par nos amis de YouTube, mais bon, tout ça va être disponible. Voilà. Donc les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ce sera avec plaisir qu'on va y répondre. Une dizaine de minutes ensemble encore, donc je vais quand même faire des remerciements. Je vais remercier tous les gens, je ne peux pas les citer tous, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, mais tous les volontaires, toutes les personnes qui nous ont permis d'aller à Strasbourg, les personnes qui ont participé à la conférence, qui étaient présentes et qui nous ont permis de faire cette magnifique rencontre. Merci à vous, je vous embrasse. Hervé, pour Strasbourg, j'ai fait un petit résumé en début de live, donc tu regarderas tout à l'heure en replay. J'ai fait un résumé sur la première partie du live, et j'ai partagé des vidéos sur VK, sur Telegram, des extraits avec des témoignages, et on continue à partager au fur et à mesure. Voilà, donc c'était super. Et remerciements également aux organisateurs spécialement qui étaient vraiment extraordinaires, qui nous ont permis de nous produire à Strasbourg, et un remerciement spécial également à Jeff Wake Up, comme d'habitude, pour nous diffuser sur YouTube Odyssée et Crowdmucker. Merci à toi l'ami. Remerciement également à Voyance en Direct, qui était présent, Voyance en Direct, qui était présent à Strasbourg, que j'embrasse très fort, qui est vraiment des gens extraordinaires. Merci pour votre aide et merci pour votre présence. Remerciement également à Low Moon de nous diffuser sur YouTube. Et remerciement également à Horizon, à Power Sylve et à Être Souverain de nous diffuser sur Odyssée. Et puis voilà les amis, je crois que j'ai fait tous ceux que j'ai pas cités, évidemment, qui nous diffusent un peu sur tous les médias, y compris TikTok, que j'embrasse très fort. Voilà. Maintenant les amis, il y avait de la choucroute, il n'y avait pas de choucroute Hervé, mais il y avait des saucisses à l'entrée, je crois des petits spécialisés. Il y avait aussi un petit traiteur italien très sympa, un petit food truck, et il y avait aussi du mojito, il y avait de l'alcool, des boissons sans alcool et alcoolisées. J'ai bu 2 mojitos les amis. Il était fort, hein. Je vais te dire, déjà avant la conférence et après, moi qui suis pas trop alcool, je vais te dire, ça m'a été offert, hein. C'était très sympa d'ailleurs, hein. Les organisateurs étaient très cool, alors j'ai failli, j'ai une barre dans la tête, c'était fort, mais c'était sympa, il y avait une super ambiance, c'était super les amis, franchement, et à chaque fois, vous savez, c'est comme les énergies, en fait ça augmente, c'est-à-dire que si tu veux, ces réunions d'âme sont de plus en plus puissantes, donc à chaque fois ça monte en intensité, c'est lié aux énergies du moment, donc c'est vraiment super, et tout le monde est en train de s'éveiller à vitesse grand V, et c'est vraiment de belles réunion d'âme en tout cas, voilà. Alors, Mara Dolores Paramio. Bonjour Olivier à tous, merci pour la rencontre à Strasbourg, les énergies étaient fortes, formidables, c'était très puissant. Et toujours cette méditation, alors tout est bien, hein, les questions-réponses, tout est bien en fait. Mais c'est vrai que la méditation à l'unité qu'on fait à la fin, c'est toujours hyper puissant. Hein. Moi, je me sens vraiment décollé, hein, lévité. Hein. Il y en a qui voient des choses, des êtres stellaires, il y a eu beaucoup de témoignages sur les êtres stellaires, sur ce qu'ils ont vu, sur les auras, les énergies. Ça s'arrête plus, et puis il y a les retours aussi après conférence, après les rencontres, t'as les retours des gens lorsqu'ils rentrent chez eux, dans leur vie, des choses qui se débloquent, des choses qui s'améliorent, etc. Et d'ailleurs je les invite toujours à me partager leur expérience, donc c'est intéressant. Armel, nous hier, grand hangar gratuit, on déposait les vêtements, déco, outils, on prend tout ce que l'on a, c'était super, super ambiance, le nouveau monde est là, ouais. C'est des belles initiatives tout ça, et tout ce qui va dans le sens du nouveau monde est encouragé, et on est aidé à aller dans cette direction. Donc voilà. Je regarde vos questions maintenant. Jean-Luc est présent. Salut Jean-Luc. Olivier Menu aussi, je vous invite à aller sur son site, il fait de très belles œuvres. Et notamment une œuvre que je vous partage avec un super être stellaire, l'être justement, les êtres que vous voyez en couleur rouge-orangé. C'est lui qui a fait les tableaux. Hein. Donc vraiment c'est super. De belles réunions et de belles leçons, Carole. Ouais, c'était vraiment toujours des moments précieux, les amis. Hein, et on en aura de plus en plus. Et puis bon, chacun en vit à son niveau. Et c'est aussi le but de ces rencontres, c'est aussi de faire du lien social. C'est-à-dire de pouvoir que des gens se rencontrent, qui sont dans la même région, pour justement se voir après. Et comme j'ai dit, on en a parlé dans la rencontre à Strasbourg, l'élévation de conscience dans le nouveau monde, c'est pas des méditations ou forcément des choses que vous allez faire tout seul ou des exercices. Alors ça a servi bien évidemment pendant la transition, ça sert toujours, mais les élévations de conscience se font vraiment par les échanges, c'est-à-dire qu'à un certain niveau de conscience, à un très haut niveau de conscience, en fait, à partir du moment où vous avez vous partagez des choses ensemble et vous échangez, vous partagez des choses, des informations, des compréhensions ensemble, vous vous élevez en conscience et vous faites des sauts quantiques. Hein. C'est comme ça que les êtres de très haut niveau s'élèvent également. Donc on en a parlé. Un mojito à l'agneau, là, ouais, dans le mojito, c'était, je sais pas où ils ont mis, je crois qu'il y avait du rhum dedans, ou je sais pas, parce qu'il y avait 3/4 de rhum. Ça m'a retourné, les amis. En plus, moi, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool à la base, ou qui est habitué. Mais bon,
C'était une bonne ambiance, c'était sympa. J'ai quand même réussi à rester debout, hein, c'est bon, donc ça va. Ah là 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 là, La Rochelle. Bah écoute, on viendra pas, on vient là, on peut aller dans les endroits, voilà. Hein. Petit à petit, on a deux jambes, demain. On doit s'organiser aussi de notre côté, hein, par rapport à nos familles, à nos emplois du temps, etc. Mais donc, ça sera au Québec. Ça sera début novembre, donc c'est déjà quasiment fait pour la salle. Donc on règle les derniers détails et ça va être génial. Et puis ça sera normalement dans le Var début d'année prochaine. Voilà, normalement c'est ce qui est prévu. Hein. Pour l'instant, c'est voilà, on en est là. Voilà, on en est là pour l'instant. Crack boursier. Alors Olivier, est-ce que tu penses pas qu'on est déjà en plein crack boursier depuis quelques années et là on approche de l'ultime chute? Oui, le crack boursier, nos pays sont déjà en défaut de paiement depuis longtemps. Simplement, c'est pas officiel, donc ils maintiennent artificiellement l'ancien système. Alors c'est pas forcément un but négatif, c'est pour passer en douceur dans le nouveau système aussi. Mais oui, effectivement, il y a eu crack boursier pour moi déjà au mois d'août. Il y a eu un crack boursier déjà simplement, ça a été maintenu artificiellement, on vous fait croire que les banques sont encore sur pied, or les banques sont en pleine révolution intérieure, certaines ont déjà fermé d'ailleurs, hein, et tu vas avoir, je pense que on va dire l'officialisation du crack boursier, à mon avis, ça sera certainement en septembre, alors après vous savez les dates, hein, c'est comment c'est, et comme je vous ai dit, c'est à mon avis la JP Morgan qui est un peu la banque de l'ex-État profond et qui influe toutes les banques dans le monde entier, qui va déclarer faillite et notamment la fin du dollar. Voilà, moi c'est mon ressenti par rapport à ça, on va observer ça de près. Flo, merci pour tes vidéos, Flo qui était présente, c'était génial, tu embrasseras ton fils pour nous. Une infinie gratitude Olivier à tous les trois pour ces instants immenses, hors de l'espace-temps, je confirme, plus puissant encore qu'Amérini. Ouais. À chaque fois c'est plus puissant les amis, hein, c'est que chaque endroit, il y a un nettoyage, ça travaille sur toutes les dimensions, parce que ça nettoie l'endroit en même temps, et ça participe à l'élévation de Gaïa, à l'élévation de l'univers, et nous-mêmes on booste, hein, ça booste, hein. Donc c'est vraiment génial. Alors, est-ce que vous avez des questions? Olivier Menu, de rien. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Reviendras-tu sur Lyon? Pas tout de suite, Eric, hein, parce que je suis allé 2 fois sur Lyon, donc il y avait beaucoup de régions qui nous attendent également, dans lesquelles on n'est pas passé. Mais bon, de toute façon, si on doit revenir, on reviendra. Hein. C'est pas très très loin de chez moi non plus, hein, enfin de Genève. Hein. C'est à 2 heures en train. Alors... Black Bond a de superbes infos, certaines infos intéressantes, oui, que je partage. Interview de Dieudonné sur Légende, il parle de la Seconde Guerre mondiale et révèle des infos sur le narratif de l'histoire. Bah, oui, de toute façon, tout fait partie du grand réveil. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit Dieudonné, les comédiens, les historiens, les acteurs, etc. Il y a beaucoup de vérités qui sortent et que ce soit conscient ou inconscient, de toute façon, ces vérités sont là pour réveiller les gens. Donc oui, ça fait partie du grand réveil. Il y a énormément de mensonges de l'histoire. La Seconde Guerre mondiale, on n'en parle même pas. C'est truffé de mensonges, de manipulations pour justifier ce qui a été fait après. C'est un peu comme le 11 septembre, etc. Tout ça est en train de ressortir de toute façon. Et pour finir, les amis, j'ai une question, parce que là, ça fait quand même 20 minutes qu'on est ensemble. Je vais quand même répondre à la question. Voilà, hypnose régressive. Alors j'ai déjà répondu à cette question. Qu'est-ce que tu penses de l'hypnose? Voilà, c'est Vilma. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'hypnose régressive? Pour moi, l'hypnose régressive, ça ne sera plus présent dans le nouveau monde. On n'a pas besoin d'hypnose régressive, puisque dans le nouveau monde, et quand tu t'élèves en conscience, tu es conscient de tout. Donc tu es dans l'instant présent, tu es en élévation de conscience, tu es en 5e, 6e, 7e dimension de façon ininterrompue, tu t'élèves, donc tu es conscient de tout. Et toutes tes vies, que ce soit passé, présent, futur, sont là en même temps. Hein, on en a parlé aussi ça à Strasbourg, tout est présent au niveau quantique. Donc quand tu t'élèves en conscience, tu es ton propre enseignant et tu t'élèves en conscience et tu éclaires toutes tes zones d'ombre. Donc en fait, tu n'as pas besoin de faire une hypnose régressive pour te souvenir des choses auxquelles tu dois te souvenir. Ça, c'est la première chose. Donc c'est temporaire, ça a eu son utilité. Non pas que ça n'a pas eu son utilité, mais on va passer à autre chose. Et comme je vous ai dit, la deuxième chose, maintenant, il n'y aura plus besoin de faire de méditation, d'exercice, de concentration, etc. Puisque dans un état de conscience très élevé, en tout cas c'est l'information qu'on a reçue, et c'est aussi ce qu'on expérimente, hein, que moi j'expérimente, je ne me permettrai pas de vous parler quelque chose que je n'expérimente pas, c'est que lorsqu'on échange et qu'on partage des informations avec des âmes éveillées, en fait, en conscience et de façon authentique, on fait des sauts quantiques et on s'élève. Donc c'est vraiment l'élévation passe beaucoup par ça, à un certain niveau de conscience également, c'est ce dont on a parlé également à Strasbourg. Voilà les amis, bah, c'était cool, bon, on retrouve quoi, 250 en direct, malgré la coupure, c'est très bien. Voilà, nos amis en replay vont avoir l'intégralité, que ce soit en une partie ou en 2 parties, donc c'est très bien. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo les amis, c'est important aussi. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi, et je vous remercie les amis pour l'indépendance de ce média et notre souveraineté. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon responsable mail en description également. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une super après-midi, vibrez haut, faites-vous du bien, vraiment, ça va être génial. Et je vais tirer une carte, voilà, pour cet après-midi du lundi 2 septembre 2024.
Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Bon les amis, avec un joli dragon, on dirait une carte, tu sais, de jeu de rôle. Les amis, tout est en nous. On le répète, mais c'est important. Donc vraiment, puiser en soi la connaissance. La source de connaissance, d'abondance est à l'intérieur de nous-mêmes. On voit l'abondance là d'ailleurs. C'est important maintenant de prendre conscience que nous sommes la clé aux 10 000 portes. C'est nous la clé. Et qu'en fait, il suffit d'aller dans son fond intérieur pour débloquer tous les blocages mentaux qu'il y a qui nous empêchent en fait d'accéder à nos objectifs. Donc vraiment se ressourcer à l'intérieur et retourner à l'intérieur de soi, en direction, si vous voulez, de notre trésor intérieur. Voilà, c'est ce que m'inspire cette carte pour cet après-midi. C'est une jolie carte les amis. Hein. De toute façon, le Voyageur Sacré, c'est un super jeu. C'est pas Valérie Stockley qui dira le contraire. Voilà les amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis et on continue à partager bien évidemment les amis, des expériences. N'hésitez pas sur Strasbourg, des extraits vidéo, etc. On continue un peu sur tous les réseaux. Et les amis, n'oubliez pas Villeneuve, le vendredi 13, il y a encore des places, il n'y a que 200 places de disponibles au total, il y a déjà plus que la moitié qui a été réservée, donc n'hésitez pas, je vous embrasse les amis et je vous dis à demain pour un prochain mini live, ciao ciao.